j'y repense, puis comme toutes les émotions me reviennent, je me rappelle de tous les moindres détails. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Pour ceux qui ne le savent pas, il m'est arrivé un événement assez traumatisant l'été passé. Ça a littéralement été la plus grosse peur de toute ma vie. J'en suis encore choquée juste à y repenser. J'ai toutes les émotions qui me reviennent, toute la frayeur que j'avais en dedans de moi à ce moment-là. Puis je pense que ça va me faire du bien d'en parler. Peut-être que ça va vous rendre un peu plus sur vos gardes si vous vivez comme une situation semblable. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà au courant là, de cette histoire-là parce que quand c'était arrivé, je l'avais partagé dans des gros paragraphes en story sur Snapchat. Puis j'en avais parlé avec quand même beaucoup de monde là, parce que ça avait fait quand même assez réagir. Mais j'ai jamais vraiment pris le temps là, de tout bien expliquer en détail à tout le monde. C'est aujourd'hui que je veux tout vous expliquer l'histoire. C'était arrivé la soirée du 13 juillet 2019. C'était un samedi soir, la soirée du show rap au Festival d'été de Québec. Puis j'ai été allée avec mon frère à cette soirée-là, donc on avait seulement pris son char. Il était descendu chez ma mère me prendre en passant. Puis on est allé au show, donc moi, ma voiture était restée chez ma mère. Là, on est allé au show, tout s'est bien passé. Pour vrai, c'était une soirée extraordinaire. Jusqu'à temps qu'on revienne. Au début, c'était bien normal, tu sais. On est reparti du show. Il est allé me porter chez ma mère à ma voiture parce que moi, ensuite, je repartais pour aller dormir chez mon chum qui habite à environ 10 minutes de là. J'avais déjà mon stock pour aller dormir chez mon chum, donc mon frère me laissait devant la maison. Moi, je suis juste embarquée dans mon char, puis je suis partie chez mon chum. Je pars en voiture, puis je descends la rue, je tourne sur un boulevard. Puis à un moment donné, j'arrive à une lumière rouge. Dans le fond, c'est un boulevard qui a deux voies de chaque côté, là. Fait que moi, j'étais dans la voie de gauche. Puis je vois, là, dans mon rétroviseur, un autre char qui s'en venait s'arrêter aussi à la lumière rouge à côté de moi. Je l'ai pas regardé, mais j'ai senti quelqu'un qui me croisait déjà là. Cette personne-là me fixait comme vraiment intense. Je l'ai vu comme de mon angle mort. Puis là, vu que la mer tournait verte, ben il y avait déjà un peu son élan, là. Il est comme reparti. Moi, j'ai juste démarré normalement. Puis ça a tombé que je l'ai dépassé sur le coup. Puis là, même pas 30 secondes après, cette personne-là, cette voiture-là s'est tassée dans la voie de gauche. Fait qu'il s'est tassé derrière moi. Sur le coup, je me dis, ben, il a le droit de se tasser dans la voie de gauche. Peut-être qu'il se préparait à tourner, je sais pas. Fait que sur le coup, ben, je m'en suis pas vraiment préoccupée. Je me suis dit, s'il tourne pas bientôt, c'est un peu étrange qu'il se soit juste tassé dans ma voie pour aucune raison à ce moment-là. Mais en tout cas, là, on continuait tout droit. Il me suivit tout droit pendant assez longtemps. Puis là, à un moment donné, moi, c'était l'heure que je tourne dans une autre rue à gauche. On dirait qu'à ce moment-là, j'ai déjà commencé à avoir un genre de mauvais pressentiment. Mais tu sais, je me disais, c'est moi qui est folle. Le gars, il me suit pas. Tu sais, je veux dire, je sais que j'écoute beaucoup d'émissions. Puis des fois, je me dis, je suis peut-être parano. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme avancé tout droit le plus vite possible. Puis vraiment, à la dernière minute, je me suis tassée puis j'ai mis mon clignotant. Puis j'ai vu que lui aussi, il a mis son clignotant tout de suite après que je l'ai mis. Puis il s'est arrêté aussi là, à la lumière rouge derrière moi pour tourner à gauche. Là, j'étais comme, ok, ça veut rien dire, tu sais, c'est correct. Fait que là, une fois que je tourne à gauche, ben là, lui aussi, il tourne. Puis là, je me suis dit, je vais faire un petit test. Je vais tourner à la première lumière à droite sans mettre des clignotants, juste pour voir s'il va me suivre ou non. C'est quoi les chances qu'il aille à tourner dans cette petite rue-là que j'ai choisi de tourner, en tout cas. Fait que j'ai fait le test, j'ai tourné directement à droite, puis il m'a pas suivi. Fait que là, ça m'a vraiment comme décompressé, là. J'étais comme, ok, ben c'était vraiment juste dans ma tête. Sauf que moi, j'ai avancé dans cette rue-là. Lui, il continue tout droit, puis il est revenu sur ses pas dans la rue. Au début, je me dis, c'est peut-être pas le même, c'est peut-être pas la même personne, c'est peut-être juste un char qui ressemble, tu sais, on voit mal, là, je voyais pas tant bien le char, je voyais juste comme la forme puis les lumières que ça ressemblait. Là, j'étais comme, mais pourquoi qu'il serait revenu me recroiser de l'autre sens, tu sais? Je me dis, s'il voulait du mal, je sais pas, peut-être il m'aurait comme bloqué complètement la rue pour pas qu'on puisse se croiser, je sais pas. Fait que moi, j'ai avancé, puis là, ça m'a comme fait un autre petit pressentiment étrange qu'il était rendu dans mon rétro. Je le regardais, puis il s'est retourné, puis il m'a suivi. Fait que là, absolument, j'ai retourné à droite, puis j'étais presque arrivée là, à destination. Je regardais voir si elle allait retourner à droite aussi, puis oui. Tu sais, là, je me suis rendu compte que je me faisais vraiment suivre, qu'il y avait vraiment quelque chose de pas normal, que c'était quoi les chances qu'il fasse le même trajet que moi, qu'il revienne sur ses pas pour continuer à me suivre. Là, je savais plus quoi faire, je commençais à paniquer, j'arrivais
à destination dans comme 1 minute. La première chose que tout le monde dit, c'est comme si tu penses que tu te fais suivre, tu vas pas chez vous. Tu vas directement au poste de police ou tu vas ailleurs, tu fais des détours, tu vires en rond, mais tu vas pas chez vous. Là, il était rendu 1h du matin, ça me tentait juste pas de continuer à virailler, j'étais vraiment, mais vraiment fatiguée. J'avais juste le goût d'arriver puis de me coucher. J'essayais d'appeler mon chum. Juste avant de partir, j'y avais parlé sur Snapchat, tu sais. Puis là, il répondait juste plus, fait que là, je commençais à freaker. La voiture qui me suivait était quand même assez loin derrière. Fait que là, je me suis dit que si je roule comme vraiment vite puis que je tourne vraiment vite dans mon entrée puis que je ferme toutes les lumières comme vraiment vite, j'étais pas mal sûre qu'elle allait pas me voir parce qu'il y avait beaucoup de buissons qui cachaient. Fait que quand t'es de loin, tu vois pas si la personne, elle tourne dans la rue ou dans l'entrée qui est avant la rue. Je suis un peu naïve parce que il y a pas grand Hyundai Genesis rouge qui se promène et fait qu'il, c'est sûr qu'il allait voir que c'était moi, en tout cas. Bon, à ce moment-là, je me suis dit c'est la seule chose que je voulais faire, je voulais vraiment arriver chez nous, fait que je l'ai fait. J'aurais peut-être pas dû. Fait que là, j'ai tourné mon entrée, j'ai fermé les lumières, j'ai attendu. J'ai vu le char passer dans la rue, puis après ça, j'ai plus rien vu. Fait que je me suis dit, bon, je l'ai peut-être déjoué, bon, il est sûrement tourné, puis il est reparti dans son chemin. Fait que peut-être que tout est beau. Fait que là, c'est ça, là, j'attendais dans le noir, dans le char, puis j'essayais de penser, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars en char faire des tours? Est-ce que j'appelle la police? Est-ce que, je sais pas, j'avais pas quoi faire. Là, je pensais au fait qu'il fallait que je marche, mettons, comme 30 secondes dans le noir absolu pour me rendre à la porte de côté de la maison. J'avais juste comme vraiment la chienne, je voulais juste pas sortir. Pour vrai, j'ai l'impression que ça me paraît une éternité, mais ça a peut-être pris comme 3 minutes. Puis tout d'un coup, je vois quelque chose bouger à travers des buissons. J'ai fait le saut de ma vie. J'ai regardé, puis j'ai vu quelqu'un se coucher à terre. Là, ça m'a vraiment sonné l'alarme, mais comme à 100 000 %. Là, j'étais comme, ok, j'ai le feeling que quelqu'un me suit. J'arrive dans l'entrée, j'attends même pas 2 minutes, puis je vois quelqu'un couché à terre sur mon terrain. Sur le coup, j'essaie encore de penser rationnel. Je me dis, bon, ben c'est peut-être le frère à mon chum qui a fait un feu, un party. Des fois, tu sais, il fait des feux tard. Peut-être que c'est un de ses amis. Mon chum me répondait pas. Fait que là, j'ai écrit, je suis comme... J'ai dit, est-ce que ton frère est debout? Est-ce que ton frère est dehors avec des amis? Est-ce que tu sais pourquoi il y a quelqu'un de couché à terre sur ton terrain devant ta fenêtre de chambre? Je savais pas ce qui se passait, puis je me dis, c'est de ma faute, le gars, il a trouvé ma maison, il s'est stationné, puis là, il a débarqué, il est venu sur mon terrain, puis je me dis, tu sais pas qu'est-ce qu'il peut faire, peut-être qu'il peut rentrer dans la maison, tu sais pas s'il est une âme, s'il y a quoi que ce soit. Fait que surtout que là, tu sais, mon chum me répondait pas, fait que je me dis, peut-être que la personne est rentrée dans la maison, puis que, quand je sais pas, je virais folle, je commençais à avoir toutes les possibilités. J'essayais encore d'appeler, puis bon, ça répondait pas. Je voulais pas appeler mes parents parce qu'ils dormaient, je voulais pas les réveiller. À 1h du matin, il y avait pas grand monde que j'étais comme, je peux appeler. Tu sais, c'était vraiment là, je me rappelle voir juste comme son bas de corps, tu sais, juste des jambes se coucher en étoile à terre. Rester là pendant quelques minutes, puis après ça, je l'ai vu comme se relever, puis il a comme disparu. J'ai plus rien vu. Je regardais pendant les buissons, genre plusieurs minutes encore, parce que encore là, je savais plus quoi faire, j'étais figée dans mon char. Je regarde les buissons, je vois absolument plus rien bouger, plus rien partout, mais je me dis, la personne n'est sûrement pas partie, là, il doit être là à quelque part, puis c'est comme no way que je sors du char à ce moment-là. Je me suis dit, c'est pas simple d'être dans cette entrée-là qui est comme plus éloignée. C'est là que t'as le plus gros trajet à faire pour aller à la porte d'entrée. Fait que là, je me suis dit, je vais ressortir mon char, je vais ressortir, je vais faire des tours, je vais repasser devant la maison, voir si je verrais pas justement quelqu'un, tu sais, se promener sur mon terrain, je sais pas. Fait que je suis repartie en char, j'ai refait un tour. J'ai absolument rien vu, tu sais, j'ai passé tranquillement, j'ai rien vu bouger sur le terrain. La seule affaire que j'ai remarqué de louche, c'est qu'il y avait un char parqué de l'autre bord de la rue de chez nous qui ressemblait vraiment au style de voiture, tu sais, qui me suivait. C'était une voiture rouge Bourgogne vraiment foncée, un genre de Jeep, mais en tout cas après ça on a réalisé que c'était plus comme une Dodge Nitro. J'ai fait des tours, j'ai fait environ 10 minutes de voiture, puis là je capotais tellement que j'avais l'impression que à ce temps-là, il y a vraiment pas beaucoup de voitures hein, sur la route. Puis là, j'ai l'impression qu'il y avait une autre voiture qui commençait à me suivre. Puis là, ça je sais pas, là, pour vrai, si c'était juste moi qui étais folle. Mais je commençais vraiment à capoter. Fait que là, j'ai tourné en rond jusqu'à temps que cette autre voiture-là
j'avais plus l'impression qu'elle me suive, là. Fait que là, ce que je me suis dit, c'est que j'allais revenir à la maison, mais j'allais me parquer devant. Je voyais absolument rien bouger sur le terrain. La voiture était là, mais quand j'ai passé proche de la voiture, j'ai vu qu'il y avait un banc de bébé dedans. Fait que, tu sais, je me suis dit, c'est peut-être des amis, des voisins en face. Tu sais, c'était pas une voiture que j'avais vue, tu sais, auparavant. Tu te dis, quelqu'un qui va te suivre en char va pas avoir un banc de bébé dans son auto. Puis si oui, c'est encore plus fréquent parce que tu te dis qu'est-ce que cette personne-là de fucker dans la tête fait avec un banc de bébé dans son char. Je me suis parquée là. Puis pour vrai, ça m'a pris vraiment du courage parce que je voulais vraiment pas sortir, mais je me suis dit, il faut que je rentre en dedans. Genre, je suis fatiguée, il faut que j'aille dormir. Mais là, je me suis dit que c'est pas vrai que je rouvre mon coffre puis que je prends mes choses dans le coffre. Oublie ça, ça prend trop de temps. La seule chose que je peux faire, c'est comme de sortir de mon char, avoir déjà ma clé près des mains, de partir à la course, puis aller débarrer la porte, puis comme rentrer le plus vite possible. Mais ça me faisait tellement peur parce que tu sais jamais, tu sais, je savais pas si la personne était cachée proche puis qu'elle aurait juste pu sortir puis me sauter dessus, tu sais, je sais pas. C'est ça que j'ai fait, je suis sortie de mon char, je suis partie à la course, mais pas vrai là, genre c'était une question de vie ou de mort à ce moment-là. Je suis partie à la course, j'essaie d'ouvrir la porte, puis là, la clé, ça marchait pas. Fait que j'ai perdu comme plusieurs secondes, que j'étais pas capable de barrer la porte. Puis là, j'ai réussi à rentrer. J'ai tellement fermé la porte, là, le plus vite que j'ai jamais fait. Puis pour vrai, je suis partie à broyer. Tu sais, le pire, c'est que, tu sais, tout le monde dormait dans la maison, il y avait pas un son. Au moins, je me suis dit, bon, il y a personne qui est rentré faire du mal aux autres dans la maison. Au moins, ça, c'est une bonne nouvelle parce que je me faisais tellement des scénarios avant, vu que personne ne me répondait. Je suis tout de suite descendue en bas voir mon chum, puis c'était comme un mix d'émotions. J'étais comme figée, je shakeais, je pleurais, je l'ai regardé. Je l'ai comme touché, il s'est réveillé. Puis là, il comprenait absolument rien de ce qui se passait. Il a bien vu que j'étais vraiment épeurée, que je capotais ma vie. Mais pendant que je racontais tout ce qui s'était passé, je me rappelle que je disais, ben je pense que je me suis fait tuer, mais je sais pas si c'est ma tête, tu sais. Fait qu'encore là, j'étais pas sûre que j'avais imaginé ou pas ce qui s'était passé. J'étais comme, peut-être que j'ai peur pour rien. Puis là, j'ai expliqué que j'ai pas pris la chance de rentrer mes bagages parce que je capotais, mais j'ai dit, c'est pas grave, on va les rentrer demain. Moi, je retourne pas dehors, c'est sûr que non. Mais là, lui, il était comme, ben oui, on va aller dehors, là. Il était comme, s'il y a quelqu'un, on va le voir. Avant de sortir, il a pris une lampe de poche pour comme vraiment bien voir parce que dehors, il faisait vraiment noir. Puis il en est comme un faux fusil, là, en fait. C'est juste que ça fait un peu comme le même bruit, mais il n'y a absolument rien qui tire. Il s'est dit que si jamais il y avait quelque chose, peut-être que ça pourrait, le bruit pourrait juste faire peur. Fait que là, on sort dehors. Je commence à le suivre, puis là, il se met à côté de mon char, puis là, il regarde avec la lampe de poche. Il a regardé vers le derrière de son terrain, là, où c'est que j'aurais dû passer. Il fige avec la lampe de poche, puis il me dit « Christina, t'avais raison, il y a quelqu'un. » Mais à ce moment-là, là, pour vrai, tout s'est chamboulé, là. Dès qu'il m'a dit « T'as raison, il y a quelqu'un », je suis repartie à la course, rentrée en dedans. Lui, il a piqué une course, il était en boxeur, ok? Il a piqué une course sur le terrain. Puis je l'ai juste entendu crier « Qu'est-ce que tu fais, mon esti, sur mon terrain? » Je sais pas trop quoi. Il m'a juste dit que le gars a tellement levé de terre, là, il était assis sur la chaise qui est directement là où c'est qu'il aurait fallu que je passe pour me rendre jusqu'à la porte. Fait qu'il était assis là, il avait de l'air d'attendre. Puis il s'est juste levé puis il a piqué une course dans le champ. Ça s'est fait tellement vite que même mon chum était pas capable de me dire le gars il ressemblait à quoi, tu sais, on sait juste que c'était un gars de peau blanche, mais pour vrai on n'a aucune autre information. Il avait l'air de comme pas trop savoir qui est où, fait que je me dis peut-être que c'était juste quelqu'un qui était bien sous, qui revenait du FEC, puis bon, il m'a suivi, il s'est couché sur mon terrain, peut-être qu'il y avait absolument rien, tu sais, peut-être qu'il voulait pas de mal, il voulait rien faire, il était juste vraiment trop chaud, ça c'est une des idées qu'on se fait, là, peut-être que c'était juste ça, mais le gars il est parti à la course. Il avait la chienne dans ses culottes, il est parti à la course en entendant le son parce que lui, il devait penser que c'était peut-être une vraie arme, là, mais c'était vraiment pas ça. Fait que là, mon chum est revenu à la course en dedans. Là, on capotait notre vie. Mais là, il était comme, ben là, on ressort parce que dans le fond, on n'avait pas pris le temps de prendre les choses, là, vu qu'il y avait quelqu'un. Là, il dit, le gars, il s'est enfui dans le champ, il est plus là.
Je pense pas qu'il va revenir, il a eu vraiment trop peur. Fait que là, il dit on va ressortir, on prend tes choses dans le coffre, puis on rentre en dedans. Puis la petite date, tu sais. Là, on est ressorti vraiment, chercher mes trucs. Puis là, j'y ai fait part qu'il y avait le char qui était devant la maison, qu'il ressemblait drôlement au char qui m'avait suivi. Fait que là, mon chum, ce qu'il est allé faire, c'est qu'il est allé toucher le haut du char, voir si le moteur était encore chaud. Comme ça pourrait dire si le char, ça fait longtemps qu'il était arrivé là ou pas. Puis en effet, le hood était encore très chaud. Fait que ça nous a mis la puce que c'était probablement son char au gars qui s'est évaporé dans le champ. Mais là, on était tellement calme. On dirait que c'est l'émotion, tu sais juste plus quoi penser. T'as tellement de choses, tu réfléchis tellement tout croche que on n'a même pas pensé prendre la plaque du char, tu sais. Ça, c'est une affaire que je regrette, tu sais. J'aurais voulu comme appeler la police puis donner l'information du char, mais tu sais, on a juste la couleur, le modèle. Puis même à ça, on dirait que en y repensant, on est comme quasiment plus sûr. On est juste à rentrer en dedans avec mes affaires. J'étais tellement bouleversée, on en a juste comme parlé vite. Je me suis démaquillée tout avant de me coucher parce que moi, je m'étais dit, au pire, si je vais raconter ça à la police, ça va être le lendemain matin, tu sais. Là, il était rendu tellement tard, j'étais brûlée, c'était comme pas vrai que je m'embarque dans une histoire demain soir, là, je me couche. Avant de se coucher, on s'est dit, ben, on va retourner voir en haut. On est remonté en haut. Puis on a regardé devant la maison, puis tout d'un coup, le char était plus là. Encore une fois, ça c'est peut-être un mauvais move, on aurait dû rester surveillé parce que c'est sûr que si c'est son char, on aurait vu le gars revenir dans son char puis partir avec, tu sais. On aurait dû rester puis regarder en fenêtre jusqu'à temps qu'on le voit, puis au pire, je sais pas, le prendre en photo ou juste attendre de le voir revenir à son char, mais bon, on n'a pas fait ça parce que on est un peu innocent. Finalement, le matin, ben on en a parlé avec la famille et tout. Tout le monde était comme, mais voyons, pourquoi tu nous as pas appelé? C'était une urgence, là, t'avais juste à nous appeler, même si c'était 1h du matin, on s'en fout, t'aurais dû revenir chez ton père, chez ta mère, là. Mais je voulais pas non plus risquer de me faire suivre chez mes autres maisons, tu sais. Finalement, ça a juste fini comme ça. J'ai plus jamais entendu parler du gars. Tout le monde est comme, mais vous auriez dû prendre la plaque, vous auriez dû appeler la police. Il y a tellement de choses que tu penses faire après que tu aurais pu faire de mieux, mais quand ça arrive, même si tu essaies d'être rationnel, de penser, sur le coup, tu sais pas comment tu vas réagir, tu penses pas à tout, puis ça va tellement vite. Pour vrai, là, même si on se dit, ça doit être nous qui est parano, ça doit être une imagination qui nous joue des tours, tu le sens au fond de toi-même qu'il y a quelque chose qui est pas correct. Si jamais j'avais pas pris j'avais pas suivi mon instinct, puis j'étais pas allée me parquer en avant, puis que j'étais juste sortie comme normalement sur le côté du terrain, puis passée dans l'allée que je passe d'habitude, ben j'aurais passé directement à côté du gars. Il était assis sur une chaise, puis il attendait là. Je sais pas qu'est-ce qu'il attendait, tu sais, je sais pas, il attendait-tu pour je sais pas, m'agresser, me faire du mal, je sais pas. Mettons que ça serait arrivé, puis j'aurais gueulé ma vie, le fait que personne n'aurait rien entendu. C'est ce qui me rend encore plus comme choquée, ce qui me fait encore plus capoter. Fait que je me dis, même si je me serais débattue de quoi, personne m'aurait entendu parce qu'avec les coups qui ont fait énormément de bruit, personne n'a rien entendu. Je m'attendais à peut-être que quelqu'un appelle la police ou quoi que ce soit, mais non, il y avait absolument rien. Tu penses que ça arrive là, dans la vraie vie, puis que ça pourrait être toi, que ça arrive, qu'il te fasse kidnapper ou tuer ou quoi que ce soit, puis c'est justement immonde. Tu te dis, comment ça quelqu'un fait ça, genre c'est quoi? On est comme presque 1 an plus tard, puis j'y repense encore toujours. Je me dis tout le temps qu'est-ce qui aurait pu m'arriver, puis c'est là que je me rends compte à quel point que ça continue encore à m'affecter là aujourd'hui de temps en temps dans quelques situations. J'en retiens comme un stress un peu post-traumatique. À chaque fois que je reviens le soir, je flippe à chaque petit bruit que j'entends. C'était mon histoire la plus épeurante de toute ma vie. Si des gens qui veulent en parler, je suis ouverte là, à répondre à vos commentaires. Et puis, je souhaite vraiment qu'une situation comme ça arrive à personne. Puis, si jamais ça vous arrive, ben, soyez prudents, essayez de, même si je sais que sur le coup, on réfléchit pas vraiment, essayez de prendre le plus possible d'informations que vous avez. Si vous n'êtes pas sûr de quoi faire, appelez la police, ça peut jamais faire de tort. Et puis, c'est sur ça que je vous laisse aujourd'hui. Donc, on se retrouve là pour une prochaine vidéo la semaine prochaine.